Salut, c'est Alex de chez Tweno. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour créer des images pour mon site web. Donc ici, vous voyez, on est sur tweno.com et effectivement, alors vous l'avez sans doute remarqué, à chaque fois, je mets beaucoup d'images et beaucoup d'infographies liées justement aux sujets qui sont traités sur mon site web. Donc ça, c'est des choses, j'essaie de faire des choses qui soient vraiment relativement originales en tout cas. Donc c'est des créations qui sont des créations uniques. Donc pour cela, euh, je vais vous montrer en fait la manière dont je procède. Donc à la fin, vous aurez ce type d'image aussi ou quelque chose qui pourrait être relativement ressemblant. Donc tout ça effectivement, c'est des éléments que j'ai créés moi-même. Donc pour cela, dans la mesure où nos pages principales pour le site Tweno sont complétées, maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième page qui est qui va être une page qui va s'appeler secteur, où effectivement je vais mettre dedans les différents clients types pour lesquels mon service SEO, mon service aussi illustration ou rédaction peut être particulièrement utile. Et donc cette page, au départ, j'ai pas de données, j'ai pas d'informations, mais il va falloir effectivement que je crée notamment des visuels par rapport, pour agrémenter, disons, cette page. Donc pour cela, ce que je fais, c'est que je travaille à partir d'Illustrator. Donc ça, oups, hop, ici, c'est des images que j'ai créées hier. Donc d'ailleurs, j'ai fait des enregistrements pour vous montrer comment faire. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais travailler sur celle-là, parce qu'au niveau des images que je souhaite créer, donc là, je vais cibler les avocats, ensuite les dentistes et les chirurgiens esthétiques. Il y aura aussi les ophtalmos. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre une image qui vous plaît sur le web. Donc, par exemple, moi, c'est une photo là qui vient pour le coup de Shutterstock, que je ne vais pas utiliser en état, bien évidemment, mais que je vais travailler sur ce type de photo parce que je trouve elle est pas mal. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez une photo qui vous plaît, vous allez sélectionner ici, il faut que ça soit rempli en transparent et la ligne, il faut qu'elle soit en noir. Et ensuite vous allez appuyer sur P. Et ce qu'on va simplement commencer à faire, on va commencer par dessiner. Alors, moi j'aime bien commencer par les aspects qui me paraissent les plus difficiles ou les éléments qui sont les plus en avant. Donc là, cette machine, elle est assez complexe au final. Je pense que je vais quand même la simplifier énormément. Bon, je vais commencer par la main. Hop. Et donc, ce qu'on va simplement faire, hop, c'est qu'on va suivre les lignes. Alors, en fonction de votre style, euh, bien évidemment, vous pouvez soit avoir beaucoup de détails, soit limiter les détails. Moi, à titre personnel, je préfère quand c'est assez peu détaillé au final, parce que probablement, il y a plusieurs éléments. D'une part, parce que ça me fait gagner du temps, d'une part, et d'autre part, ça permet aussi euh, d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus épuré, et donc c'est beaucoup mieux de mon point de vue. Parce que finalement, même les personnes qui vont se rendre sur le site vont pas forcément détailler l'ensemble de vos images. Donc, avoir une approche un peu plus minimaliste, disons, c'est quelque chose que je préfère. Hop. Donc là, on va finir les doigts. Hop.
Et ensuite, une fois par exemple, si vous avez des lignes qui sont ici, qui ne sont pas tout à fait complètes, vous pouvez hop, les rallonger. Hop. Ensuite, donc on va reprendre la ligne ici. Hop. Donc ça c'est la manche. Alors certains pourront peut-être penser que c'est un peu lent de pratiquer comme ça. Effectivement, ils auront raison. C'est beaucoup plus lent de faire ce que je fais à l'heure actuelle plutôt que de prendre une photo qui est déjà toute prête. Après, l'élément qu'il faut quand même dire par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est plus consommateur en temps, mais à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui va être vraiment propre à votre marque, donc avec vos couleurs de marque, et aussi des choses qui vont être uniques. Un dessin comme ça, vous le retrouverez nulle part, bon, mis à part si quelqu'un vous copie, bien évidemment, mais sinon, vous le retrouverez nulle part. Et, euh, et au final, c'est vrai que ça change de tout ce que vous pouvez retrouver parfois sur les banques d'images. Parce que les banques d'images, c'est bien. Sur le principe, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que à la fin, tout le monde les utilise. Et ça, bah, c'est un peu problématique parce que voilà, moi quand je regarde par exemple un article sur un sujet et que je vois 4 fois la même image qui vient toute de banques d'images, alors gratuite, ça pose un peu problème. Alors après, je peux comprendre qu'on n'ait pas tous euh, la possibilité d'investir dans des images, parce que ça peut rapidement coûter cher. D'ailleurs, c'est pour ça au tout début que j'ai commencé à décider à créer mes images de cette manière-là, parce que financièrement, il faut quand même pour pouvoir avoir accès à des images de qualité, ça coûte très cher assez rapidement. Donc donc voilà, cette façon de faire en faisant des dessins comme je suis en train de le faire maintenant, c'est toujours d'ailleurs une très bonne alternative pour moi et ça me permet surtout de donner aussi une image de marque vraiment particulière. Parce que n'oubliez pas, avec Google, au final, l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte de créer du contenu qui soit réellement unique. Pas une reproduction de 15 mêmes photos qui viennent des mêmes banques d'images. Donc c'est un peu, voilà, c'est quand même beaucoup plus quali ce que je suis en train de faire. Euh, Après, effectivement, tout dépend de votre temps, de l'investissement que vous souhaitez mettre dans votre site web ou non, en fait. Hop. Et donc là, simplement pour vous dire, je fais ces dessins donc juste à partir de la souris. J'ai pas de trackpad ou bah j'ai un trackpad, disons simplement ma souris sur mon Mac, mais j'ai pas de tablette ou de choses comme ça supplémentaires. Si vous en avez besoin, pourquoi pas. Euh, c'est simplement que j'ai appris en fait à faire un peu avec ce que j'avais et donc finalement je me suis habitué à faire ce type de d'illustration ou de dessin directement via la souris. Donc bon, après c'est un peu en fonction de votre préférence, bah, de vos préférences et de votre budget aussi. Hop. Ça me plaît pas. Hop. Et ce qu'il faut bien faire, c'est vraiment toujours fermer les lignes.
comme ça. Parce qu'après, on va peindre l'intérieur de ces endroits-là. Donc si jamais les lignes ne sont pas fermées correctement, si jamais vous clôturez pas correctement les espaces, ça risque de peindre un peu partout, donc ça va pas être esthétique. Donc prenez le temps de bien fermer ces lignes. Hop. Pour avoir un rendu qui soit le meilleur. Hop. Ensuite, donc là, on va faire le visage. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours essayer de partir d'une ligne. Par exemple, vous voyez, je suis parti d'ici directement, parce que ça m'évite comme ça de raccommoder ensuite des autres lignes par la suite. Donc voilà, c'est ma façon de faire. Hop. Pour éviter de perdre trop de temps. Hop. Ok, là on va finir le coup. Hop. Et donc alors, j'ai peut-être oublié de vous préciser, mais effectivement, alors pour changer l'angle des... par exemple ici, donc je maintiens, et vous voyez la barre qui est longue là, qui rapetissait, qui est... Ben, en fait, c'est quand je maintiens appuyé et que je change ensuite la direction de ma souris, que ça me permet d'avoir un angle, alors parfait, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un angle qui est correct et qui ressemble à ce que je vois sur l'image. Donc vous voyez ici, dès le départ, donc, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Donc là, le gros morceau, ça va être la machine. Mais je vais déjà finir cette dame. Hop. Cet ophtalmo. Hop. Parce qu'effectivement, donc au niveau de mes services SEO que je vais proposer, il y aura donc notamment un service SEO pour alors les docteurs de manière un peu générale, disons, et plus particulièrement, donc il y aura les dentistes, il y aura les ophtalmos, chirurgiens, bref, toutes ces professions qui ont besoin finalement d'avoir de la visibilité et qu'Internet peut vraiment aider pour développer leur activité, pour développer leur business. Et donc l'idée c'est de créer une page sur mon site qui soit assez attractif pour eux et qui leur disent, voilà, que ce ne soit pas une page de vente, parce que ce ne sera pas une page de vente à proprement parler, mais une page finalement qui leur fait dire ah tiens, ce site est intéressant, c'est vrai qu'il faut que je fasse du référencement, ça peut être une bonne stratégie pour moi, et réussir à les convaincre de cette manière-là. Hop. Donc ces dessins comme ça, j'ai eu l'occasion de tester, d'en faire beaucoup, notamment sur un autre de mes sites qui est lié à la mode masculine, qui s'appelle Eol Paris. Et en fait, sur Eol Paris, l'ensemble des dessins, euh, c'est moi qui les ai faits en fait. Hop.
Là, par exemple, si vous allez sur eol.co, ça c'est aussi mon site. Et donc sur ce site, typiquement, j'ai fait une partie blog où effectivement, il y a différents articles. Alors des articles, il y en a beaucoup. Et par exemple, si on prend celui-là, sur les bretelles, donc vous voyez, là typiquement, ce document ici, donc l'infographie, je l'ai fait, je l'ai faite à partir je l'ai fait de la même manière dont je suis en train de procéder à l'heure actuelle. Donc ça permet vraiment d'avoir des choses qui soient plutôt jolies, pas mal, et, euh, et intéressantes. Donc tout ça, c'est ce que j'ai dessiné aussi. Donc je vous invite à visiter le site EOL Paris si jamais vous n'avez jamais l'occasion d'y aller. Et vous allez pouvoir voir énormément de créations que j'ai pu effectuer de la même façon. Et ça peut peut-être vous inspirer pour vous aussi. Hop. Ça, on va remettre comme ça. Voilà, donc quelque chose de mieux là. Donc essayez d'avoir un minimum quand même le sens du détail pour faire ce genre de création. Parce qu'au final, c'est ce qui fait toute la différence. Alors pas du détail, mais pas trop de détails non plus. Je pourrais vous montrer des images où finalement je me suis complètement planté. Et je me suis planté notamment au début. Parce qu'effectivement, j'ai mis trop de détails. Et finalement, la typologie de dessin que je fais, ça correspond pas vraiment à quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Donc après, tout dépend. Voilà, vous allez trouver aussi votre style en faisant ce genre de dessin. Et potentiellement, voilà, vous allez mettre votre patte personnelle par rapport à ces dessins. Ok. Donc là maintenant, euh, là typiquement, par exemple, il y a beaucoup de détails. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je limite absolument pour éviter que ça soit trop surchargé et et que ça devienne finalement pas vraiment esthétique. Donc ça, hop, c'est obligatoire de le mettre. Hop. Voilà. Ok, donc ça par exemple typique. Là je pense que ce fil par exemple, je vais pas l'indiquer. Tout ce qui va être en arrière-plan, ici je vais pas l'indiquer non plus, parce que ça va polluer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de là. Tac. Voilà. J'ai pas choisi le dessin le plus simple à vous présenter, parce qu'effectivement c'est un peu plus long euh, du fait de la quantité des détails. Mais après effectivement tout dépend en fait, hein. Il y a des dessins parfois qui peuvent apparaître comme très faciles et finalement qui s'avèrent assez compliqués. Et maintenant bon je sais comment choisir
euh, les images pour faire en sorte que ça colle aussi avec le style des sites que je crée. Et normalement, si le choix des images au départ est correct, ça permet effectivement d'éviter les soucis par la suite. Ça, par exemple, tout ce qui est en arrière-plan ici, je vais pas le mettre parce que je pense que ça va polluer. Hop. Ça, pourquoi pas. Tac. Ça, pourquoi pas. Ok. Et donc, l'élément pour que le monsieur repose son menton. Hop. Un petit peu plus bas. Cette couleur rouge, je sais pas si je vais la mettre sur l'appareil. Hop. Drôle de machine, hein. Je sais pas si ça monte très haut. Bon, je vais mettre ça, hop, de cette manière-là. Par exemple, une bonne façon de bien choisir ces images, c'est de regarder notamment si elles sont coupées ou pas. Éviter de prendre des choses qui soient trop coupées. Alors parfois on n'a pas le choix, mais éviter de prendre des choses qui soient trop coupées, parce que sinon ça veut dire qu'il va falloir que vous imaginiez peut-être certains aspects du dessin, et, parfois c'est pas forcément optimum. Tout dépend après vos connaissances au départ en dessin, mais si vous êtes vraiment débutant, limitez au maximum. Hop. Ça, donc c'est le repose-menton. Hop. Voilà. Alors voyons voir à quoi ressemble cette machine infernale. Ok, bon. Alors, là je vais m'attaquer à la machine à proprement parler. Tac. Hop. Ok. Ensuite. Ça, je vais faire un prolongement ici. Hop, un peu compliqué cette machine. Ici c'est l'angle qui ne me plaît pas. Hop.
Voilà. J'aime bien, moi, quand c'est toujours un peu arrondi. Alors après, même chose, hein, tout dépend de votre style. Mais quand il y a les angles qui sont trop pointus, ça me plaît moins. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours d'arrondir au maximum les angles de ces dessins. Hop. Ok, donc là on arrive ici, endroit où l'ophtalmo est en train de regarder dans sa machine. Hop. Tac, ça je vais le simplifier ici pour pas avoir trop de choses. Ça aussi. Hop. Moi qui aime bien avoir l'accoutumée des choses assez avec des lignes assez simples, là pour le coup c'est pas le cas. Tac. Ça, je retire, j'ai évité de prendre ça. Hop, voilà. Tac. Ok. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, bon, ça fait un peu peur, mais effectivement, bon, il y a 2-3 éléments à rajouter. Déjà, il faut que je finalise ici. Tac. Hop, comme ça. Alors ensuite, ici, je vais mettre ça comme ça. Hop, même chose, je vais ultra simplifier. Hop, cette partie ronde, je vais l'exclure. Voilà. Parfois, effectivement, c'est toujours intéressant de faire un peu de recul, de prendre un pas de recul, parce que parfois, trop de détails, entre guillemets, tue le détail, et à la fin, je sais plus ce qui est le fond et ce qui ne l'est pas. Alors, tac, ok, donc là, ça c'est du vide. Voyons voir ce que ça donne. Ok, bon. Pour le moment, peut-être qu'il va falloir que je fasse des séparations, notamment au niveau des couleurs.
Peut-être qu'effectivement, cette partie, par exemple, en noir, je vais la... Hop, je vais la mettre en avant. Hop. Alors, par exemple, faire quelque chose là comme ça, un peu tac, 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 tac. Ok. Ensuite, ici, je vais simplement fermer là. Ici, je vais fermer aussi. Toute cette partie-là, elle sera noire. Ensuite, effectivement, ici, je peux peut-être mettre aussi un peu de vide. Tac. Histoire de donner un peu de volume. Bon. Pour le moment, je pense qu'on va rester sur quelque chose comme ça. Et je vais dessiner, je vais peindre ensuite le reste pour voir ce que ça donne. Donc ça, on va finaliser ici. Tac. Comme ça. Ensuite, ici, ça c'est la table, toujours. Qui est un peu arrondi. Sans doute pour éviter de blesser les personnes qui mettent leur tête, hop, dans l'appareil. Hop. Et ensuite, voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au monsieur. Et donc, on va partir d'ici. Alors effectivement, j'ai pas eu l'occasion de dire, mais dans les différents dessins que je fais, je mets pas forcément, alors, les yeux, typiquement. Je rajoute pas forcément les yeux dans mon dessin. Les bouches, ça peut arriver, mais c'est assez rare au final. Donc vraiment, j'essaye de... C'est simplement, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, en fait, l'idée, c'est de faire des choses qui soient relativement génériques. Et donc voilà, c'est pour ça que je les rajoute pas. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que finalement, on va faire les yeux. C'est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps en fait. Donc en y passant du temps et de l'énergie, c'est possible de faire des yeux qui soient relativement réalistes. Même si, et d'ailleurs c'est aussi un autre aspect, c'est que l'objectif de mes dessins, c'est pas forcément qu'ils soient réalistes à proprement parler. C'est qu'on puisse les reconnaître, qu'ils soient sympas, jolis, etc., etc. Mais l'objectif de réalisme n'est pas forcément ce que je recherche. Et donc c'est pour ça que je mets pas forcément les yeux et la bouche. Ça dépend en fait. Parfois, sur certains dessins, par exemple le dessin que j'ai fait juste avant sur celui-ci, par exemple, le fait de ne pas avoir de bouche, ça aurait été un peu étrange en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté, mais, euh, mais c'est rarement le cas. Hop. Même chose pour les cheveux, bon, je pourrais donner de la texture beaucoup plus, mais ça nécessiterait d'y passer beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je sais que j'ai déjà eu l'occasion de voir des personnes qui faisaient sur Internet euh, des, euh, des portraits sur Illustrator. Et effectivement, tout ce qui est cheveux, barbe, c'est
on peut avoir un rendu qui est très bien, mais là pour le coup il faudrait que j'ai une souris, pas une souris, une tablette pour le faire correctement, avec un stylo pour tablette, parce que là le fait de le faire à la souris, c'est assez limité en fait. Bah, je peux faire des lignes correctes. Par contre, faire par exemple 100 lignes, bah, ça va être assez long en fait pour à la souris en tout cas. Hop, ça me plaît peu. Non. Hop, peut-être qu'il faut que je le fasse partir d'un peu plus bas. Voilà. Et effectivement, avec la création donc, de mon autre site, donc Éole Paris, des images comme ça d'hommes, avec notamment des vêtements, c'est des choses que j'ai eu l'occasion de faire à de nombreuses reprises. Hop. Tac. Hop. Là, par exemple, toutes les altérités avec la chemise, là, le fait que ça soit une chemise en jean, en fonction du dessin, si ça avait été un dessin avec beaucoup moins complexe, notamment au niveau de la machine, etc., ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu mettre en avant, bah, potentiellement créer aussi. Mais bon, là, en vue de la situation et en vue de cette machine qui est assez complexe, j'ai pas envie de rajouter encore un détail ou des détails supplémentaires qui pourraient être un peu confusing, comme diraient les Anglais. Hop. Ok, alors je vais simplement ici séparer à mon avis le col, la séparation. On va dire qu'elle se fait à partir de là. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Là, ça me plaît pas comme prévu. Hop. Est-ce que c'est mieux ou pas? Voyons voir. Tac. Là, il manque quelque chose. Est-ce qu'ici... Ouais. Tu rajoutes aussi une ligne parce que ça paraît un peu... Ah, peut-être il me manque cette ligne-là aussi. Hop.
Ah, effectivement, quand j'arrive à la fin comme ça des dessins, je fais souvent des allers-retours entre réel et purement dessin pour voir s'il me manque par exemple des lignes. Là par exemple ici, là, il faut que je ferme cet endroit ici puisque je vais le peindre. Ok, alors voyons voir maintenant ce que ça donne. Ok, chemise. Là c'est un peu bizarre ici, mais je pense que je vais pas pouvoir faire forcément mieux. Ensuite ici, ok, ok, ça va. Bon, là ça me paraît pas mal. De toute façon, je vais peindre le truc. Et on va voir si jamais il y a des soucis ou pas. Donc pour ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est repartir d'une autre page. Alors vraiment, on peut utiliser des calques hein, quand on est quand on le souhaite. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais, mais ça serait potentiellement recommandé. Donc, je vais diminuer un peu ça. Hop. Donc première chose à faire, on va grouper toutes les lignes ensemble. Et une fois que c'est groupé, vous allez aller sur Objet, Live Paint, Make. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, moi j'ai une palette de couleurs qu'on a définie avec Marena donc pour entreprise Tweno. Et donc ce que je vais faire, c'est que et donc je vais utiliser cette palette de couleurs pour effectivement que là il y ait une sorte de cohérence effectivement entre tous mes dessins. Vous voyez tous mes dessins, globalement il y a on retrouve exactement les mêmes couleurs. Donc c'est important de le faire. Alors, moi ce que je vais faire par contre au niveau de la peau, typiquement j'ai toujours le même type de couleur de peau, mis à part quand les personnes sont métisses. Tac. Mais là pour le coup, donc on va faire cette couleur là de peau. Ok, hop. Ok. Ensuite, donc ça c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... Alors là c'est le moment où il faut être un peu plus créatif. Déjà ça, la blouse, on va la laisser en blanc ou quelque chose un peu grisé. Parce que là c'est un peu trop gris d'ailleurs. Hop. Ok. Ensuite, la machine, peut-être un autre ton en gris. Hop. Hop. Bon. Ça, on va voir peut-être si on va mettre un peu de noir. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre ici noir, noir, noir. Noir aussi ici, admettons. Ici, noir. Ok. Bon. Alors, ensuite, on va mettre des couleurs donc un peu plus pop, qui pop un peu plus. Par exemple, ici, on va mettre ça pour la chemise. La chemise du monsieur. Sa couleur de cheveux, donc on va faire quelque chose de marron. Hop, peut-être un peu plus clair pour la demoiselle. Ok. Ici, tac. Je vais reprendre la même couleur que là. Ça, je peux le mettre de cette couleur, ça aussi. Ok. Est-ce que peut-être que là, ça manque un peu de couleur. Hop. Quelque chose de rose comme ça, pourquoi pas.
Est-ce que là je l'ai pas ou pas? Ouais. Ok. Donc là on a quelque chose qui ressemble à ça. Et ce que j'aime bien faire moi, hop, bon, en tout cas pour Tweno, c'est ce que je vais imposer pour l'ensemble des images, c'est grossir un peu les lignes, et d'une part, et d'autre part, changer ensuite, hop, les couleurs pour qu'on ait quelque chose de comme ça. Donc là voilà, on a quelque chose qui est pas mal pour les ophtalmos. Globalement, je pense qu'on reconnaît de quoi il s'agit assez facilement. Et ce que je vais faire, c'est que donc je vais diminuer un peu ça. Et en fait, au niveau des dessins, hop, ce que j'ai commencé à faire pour relancer, en fait, c'est mettre, vous voyez, des espèces de bulles derrière, des choses un peu green, parce que l'image de la marque, ça sera vraiment de faire en sorte d'apporter notamment du trafic organique, et donc organique, nature, vert, naturel. Bref, il y a tout un code couleur que j'ai essayé et un code de marque que j'ai essayé de créer par rapport à ça. Donc on va continuer hop, dans la même type de mouvance. Hop, voilà, ça je vais le grossir. Sans que ça pollue trop non plus. Hop. Donc ça, hop, ça et ça, on va le mettre arrangé send to back à l'arrière-plan. Et cet aspect-là, on va le mettre. Hop, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Donc cette image, pour moi en tout cas, elle me convient. Ouais, cette image, elle me convient. Donc je vais sauvegarder mon fichier. Illustrator. Hop. Et après, bon, il faudra que je l'exporte. Et une fois que ça c'est fait, bah, l'objectif c'est simplement de l'importer sur WordPress. Hop. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous importez ça dans WordPress au bon format et c'est bon. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura intéressé. Le fait de créer du contenu visuel qui soit un peu différenciant, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment justement vous différencier du reste. Il y a beaucoup de sites web à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de sites web notamment qui proposent du contenu qui est un peu rabâché et qui vient de toujours des mêmes types de plateformes et notamment des banques d'images gratuites. Et finalement, faire quelque chose qui vous soit propre, ça va à la fois être positif d'un point de vue de votre marque, mais aussi ça va être intéressant parce que les clients, les potentiels clients vont vraiment se souvenir de vous par rapport à ça. Donc ça prend un peu de temps. J'espère en tout cas que le process que je vous ai montré, ça vous a pas découragé. Vous n'avez pas besoin d'être un grand artiste pour justement créer ce genre d'illustration. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose qui soit proche de qui vous êtes et vers quoi votre entreprise doit aller, en tout cas vous envisagez que votre entreprise aille. Donc j'en ai terminé, à bientôt pour une prochaine vidéo. Les prochaines vidéos, je pense que je ferai simplement un enregistrement classique de ces dessins en vous évitant tout mon blabla que je suis en train de faire actuellement. À bientôt.